Bonjour, bienvenue sur Studirama TV pour évoquer aujourd'hui les formations et les métiers du tourisme avec notre invitée, Émilie Téchenet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice pédagogique de Grand Sud Formation, qui est une école située dans le sud-ouest. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Bien sûr. Bonjour Julie. Donc, Grand Sud Formation, c'est une école qui est spécialisée à 100% dans la formation au métier du tourisme. Une école qui existe depuis déjà 25 ans et qui est située à Toulouse. Qu'est-ce que vous proposez comme type de formation? Alors, nous formons environ 300 élèves par an, à la fois des étudiants et des adultes, sur un panel complet de formation au tourisme, puisque nous proposons un cursus diplômant avec le BTS Tourisme, qui est le diplôme d'entrée, diplôme de référence dans le tourisme. Voilà. Ensuite, 3 filières de spécialisation en bachelor. Tourisme réceptif et international, conception et commercialisation touristique et événementiel et tourisme d'affaires, et un master en management et stratégie touristique pour les étudiants qui ont l'ambition, le potentiel d'aller jusqu'à des fonctions de management. Et en parallèle, nous proposons des spécialisations métiers, donc des formations courtes pour un accès direct à l'emploi. Nous formons des animateurs tourisme loisirs, des conseillers voyage et des accompagnateurs touristiques réceptifs. D'accord. Et donc vous avez cette originalité en fait de mélanger les étudiants, j'ai envie de dire les jeunes, avec les personnes déjà salariées qui sont en reconversion, voilà, des gens un peu plus âgés, déjà expérimentés, c'est ça? Voilà, depuis toujours, on a l'habitude vraiment d'accueillir tous les publics et c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Voilà, donc ça permet aux étudiants de profiter de la maturité des plus matures, on va dire, voilà, et ça permet aux adultes qui viennent en reconversion, qui viennent se spécialiser après un parcours dans le tourisme ou dans d'autres filières, de profiter aussi des acquis des étudiants. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le BTS Tourisme, qui a changé tout récemment, nous dire un petit peu maintenant en quoi il consiste? Voilà, alors on a eu pendant quelques années 2 BTS Tourisme bien distincts qui correspondaient à 2 grandes familles de métiers. Aujourd'hui, le BTS Tourisme a été réformé et la première promotion est sortie l'année dernière en 2014. Là, la deuxième promo est en train de terminer ses examens. Aujourd'hui, nous avons un BTS qui a été complètement réformé. C'est une bonne chose et on va dire qu'en France, tous les diplômes de l'éducation nationale sont, heureusement, j'ai envie de dire, réformés de temps en temps. Oui. Pour tenir compte de l'évolution des modes de consommation, des nouvelles technologies, enfin l'évolution des métiers finalement. Donc un nouveau BTS qui est très intéressant. Alors aujourd'hui qui est un BTS vraiment commun à toutes les filières d'activité. Un BTS qui permet donc d'acquérir, on va dire, le socle commun de compétences au métier du tourisme, qui va vraiment ouvrir donc toutes les portes. Et ce que je trouve intéressant dans ce nouveau BTS Tourisme, c'est qu'il met le client au cœur du cursus, puisque on va dire que la gestion de la relation client, c'est vraiment le squelette un peu de ce nouveau BTS Tourisme. Et on va travailler autour de toutes les techniques professionnelles, mais vraiment autour du client. Voilà, il tient compte aussi, il prend en compte les nouvelles technologies, le multimédia, C'est important. Est complètement absent des derniers BTS. Voilà, donc un BTS assez concret et même dans le mode d'évaluation, au niveau des examens, beaucoup plus d'épreuves orales, de mise en situation et qui du coup amène plus les étudiants à être évalués sur des capacités ou des compétences qu'uniquement sur des connaissances. Donc ça correspond bien, nous, à notre vision aussi des formations et du tourisme, où on est quand même sur des métiers de terrain, des métiers opérationnels. Voilà, donc un BTS vraiment complet et intéressant. Qui on a bien aimé travailler sur sa mise en place. Aujourd'hui, un BTS qui reste le diplôme de référence en France pour les professionnels et qui va, du fait de sa polyvalence, de plus en plus appeler à une 3e année pour se spécialiser et vraiment se donner les chances de réussir son insertion professionnelle en ayant approfondi des techniques professionnelles sur une filière d'activité. Ça vous paraît indispensable, cette spécialisation après un BTS? Parce qu'on dit quand même aux étudiants que le BTS leur permet de travailler. Ouais. Est-ce qu'on peut encore travailler aujourd'hui avec un BTS tourisme? Autant sur les dernières filières, on avait vraiment une majorité d'étudiants qui travaillaient avec le BTS. Et puis souvent, les étudiants qui choisissent des filières type BTS, c'est qu'ils choisissent aussi des filières relativement courtes. Oui. Voilà.
Aujourd'hui, alors on n'a qu'une année de recul, donc c'est un petit peu court pour dresser un constat, mais quand même, la tendance, c'est vraiment d'aller sur une troisième année. C'est aussi ce que vont attendre les professionnels sur le marché de l'emploi. Le tourisme, voilà, ce sont des métiers de terrain, des métiers très concrets où les professionnels, quelles que soient les activités, recherchent des jeunes gens qui sont opérationnels et efficaces. Et donc, je pense que voilà, la troisième année, elle est aussi attendue par les professionnels qui vont recruter les étudiants. En tout cas, c'est les échos qu'on a eus sur voilà, cette première promotion qui est sortie l'année dernière. Et c'est voilà, les échanges que l'on a nous aussi avec tous les professionnels du tourisme que l'on côtoie au quotidien. Donc une troisième année correspond bien aujourd'hui également à ce niveau Bac+3 vers lequel bon, on va en France hein, dans le cadre de l'harmonisation des diplômes européens. Donc aujourd'hui, je pense qu'on rejoint un peu ce schéma voilà, d'un premier diplôme Bac+2 qui permet vraiment voilà, d'acquérir les connaissances et les compétences générales et une troisième année qui va permettre de se spécialiser et d'approfondir des techniques professionnelles. D'ailleurs, vous en proposez 3, hein, bachelor, Ouais. donc accessible seulement après un BTS tourisme. Hein. Vous voulez des gens Alors, du Serail, si on je veux dire. recrute essentiellement à l'issue d'un BTS tourisme, mais on recrute aussi bon, des candidats qui arrivent avec un autre profil, des profils qui nous plaisent, on va dire, ou qui nous intéressent. Ça peut être des personnes qui arrivent du commerce, de la communication, de l'hôtellerie. Voilà, et qui ont vraiment le projet de se spécialiser sur le tourisme. Nous avions depuis déjà 12 ans un bachelor en événementiel et tourisme d'affaires. Nous avons ouvert l'année dernière 2 nouvelles filières, justement pour compléter notre offre suite à ce nouveau BTS tourisme et proposer une filière dans chaque famille de métiers. Moi, j'explique souvent qu'il y a 3 grandes familles de métiers dans le tourisme. D'une part, l'événementiel et le tourisme d'affaires qui correspond toutes les activités liées à la clientèle entreprise dans le tourisme, donc tout ce qui va être lié au déplacement professionnel et surtout à l'événementiel d'entreprise, donc l'organisation de congrès, salons, séminaires, incentives, etc. Donc ce bachelor existait déjà depuis 12 ans. Donc là, on a du recul, quoi. Voilà, pas mal d'expérience. Et on a ouvert 2 nouvelles filières donc à la rentrée dernière qui ont très bien marché. Les stages ont été de belles réussites. Rappelez-nous leurs intitulés, voilà. s'il vous plaît. Donc l'un qui correspond au métier, on va dire, du tourisme émetteur et l'autre au métier du tourisme réceptif. Donc là, on est sur le tourisme de loisirs, c'est-à-dire le tourisme dédié à la clientèle individuelle et groupe. C'est vous et moi quand nous voyageons. Voilà, seul, en famille ou avec un groupe, une association, etc. Donc là, le tourisme émetteur, ce sont tous les métiers en amont qui vont envoyer les clients en vacances. Et le tourisme réceptif, ce sont tous les professionnels qui, sur le terrain, vont recevoir les clients. Bon, c'est un schéma un peu simple et synthétique, mais qui permet de situer. Voilà, donc le tourisme émetteur, on va être dans des métiers liés à la production des voyages, à la distribution et à la vente des voyages. Donc c'est notre bachelor en conception et commercialisation touristique. Et là, on va viser des métiers en tour opérateur, en agence de voyage, réseau de distribution, même compagnie aérienne, aéroport, etc. Donc des métiers avec une vocation commerciale, hein, très souvent. Oui. Voilà. Et ceux qui prennent le relais sur le terrain, on peut dire quand les clients descendent de l'avion, voilà, c'est le tourisme réceptif. Donc là, on est vraiment sur ce qu'on appelle des métiers de terrain, souvent au contact du client. Des métiers où l'on va travailler en amont, avant l'arrivée des clients, sur l'animation du patrimoine, le développement touristique, voilà, vraiment toute la mise en valeur d'un territoire ou d'un site. Voilà. Et ensuite, travailler directement dans des fonctions au contact du client, donc dans l'accueil, l'animation, l'accompagnement, le guidage, etc. Donc là, on va être plutôt sur des métiers donc, de terrain, hein, je me répète, mais c'est voilà, des métiers en institutionnel, dans des offices de tourisme, comité régional du tourisme, etc. Des métiers en agence réceptive, des métiers dans des sites touristiques, que ce soit privé, du domaine privé ou public, des métiers dans des structures touristiques d'accueil, d'hébergement, de loisirs. Voilà, et tous ces débouchés, on va dire, en France et à l'étranger. Là, on est vraiment sur des métiers qui appellent une vraie mobilité,
où le terrain de jeu, il est vraiment à l'international. Voilà. Vous proposez également un master dont vous allez pouvoir nous rappeler la spécificité. Voilà, donc c'est le master en management et stratégie touristique que nous avons ouvert il y a 4 ans. Voilà, donc nous accueillerons à la rentrée la 4e promotion. Donc là aussi, que des gens, par contre, non, pas là aussi, puisque vous m'avez dit que vous preniez d'autres profils pour les bachelors, mais là par contre pour ce master, c'est juste des gens qui ont déjà une expérience dans le tourisme. Oui, là en revanche, c'est vraiment très important pour nous de rester sur notre objectif. Donc l'idée était, quand nous avons ouvert le master, de répondre à une demande des professionnels. Voilà, qui est de dire, parfois on a besoin de pouvoir embaucher des collaborateurs qui peuvent rapidement monter en compétences et aller sur des fonctions de management. Donc de gestion de projet, gestion d'équipe, mais on veut malgré tout que ce soit des collaborateurs opérationnels qui maîtrisent leur marché, connaissent le terrain, voilà. Et voilà, les masters qui existent sur le marché sont pas forcément des masters qui accueillent des jeunes gens opérationnels. Nous, la particularité de notre master, c'est d'être un master vraiment professionnalisant, au même titre que le BTS ou nos bachelors. C'est-à-dire qu'on accueille en master des jeunes gens ou des adultes, là aussi, qui ont déjà un parcours opérationnel dans le tourisme. Donc ça peut être au niveau des étudiants, traditionnellement un étudiant qui a déjà un BTS tourisme et une spécialisation en tourisme et qui a l'ambition, le potentiel, voilà, d'aller sur des fonctions de management. Ça peut être également des salariés d'entreprises du tourisme, ça peut être des adultes ou jeunes adultes qui ont pas forcément un cursus scolaire dans le tourisme mais qui ont de l'expérience professionnelle dans le tourisme. Voilà, du moment qu'ils ont voilà, vraiment déjà sur le terrain cette expérience, nous on peut les accueillir en master. C'est important pour nous qu'ils aient déjà cette maîtrise du terrain, des techniques et des compétences professionnelles parce qu'en master on va pas avoir le temps de concrètement travailler sur l'élaboration d'une offre touristique, enfin des techniques vraiment concrètes. Ça pour nous c'est acté on va dire avec un BTS mais surtout un bachelor, c'est vraiment l'année de bachelor qui permet d'approfondir des techniques professionnelles et de se spécialiser. Et en master, on va au contraire prendre le temps, d'une part, de leur donner une vision stratégique de l'industrie et des activités du tourisme. Voilà, c'est pour ça qu'il faut déjà connaître le tourisme, en fait, tout simplement. Voilà, sinon ça marche pas. Et ensuite, on va leur apporter des outils de management, voilà, liés à de la gestion, des ressources humaines, etc. On travaille beaucoup autour du marketing opérationnel et stratégique également. L'idée étant vraiment qu'ils soient beaucoup plus dans l'analyse, l'étude, la synthèse, la mise en place d'action pour participer au développement stratégique d'une activité, d'une structure. Voilà. On voit justement la professionnalisation dans cette formation de master puisqu'il est accessible en alternance. Et vous voudriez qu'à terme, il soit à 100%, oui. Ce qui n'est pas le cas donc pour l'instant de vos autres formations. Non. Donc le master, lui, propose l'alternance. Le master, on l'a vraiment construit, en fait, aménagé pour qu'il soit vraiment adapté à l'alternance. Voilà, l'idée étant de se dire qu'on a des jeunes gens qui ont déjà de l'expérience dans le tourisme, qui ont envie d'être sur le terrain. Enfin, moi, quand je regarde mes élèves, voilà, ils ont tous des projets forts dans le tourisme, ils ont envie d'être sur le terrain, c'est là qu'ils prennent du plaisir aussi. Alors, à l'école, on travaille aussi de manière très concrète avec notre équipe pédagogique et dans notre fonctionnement, puisque dans tous nos cursus, il y a des actions professionnelles, il y a des conférences, il y a des projets tutorés, donc c'est très concret, et même dès le BTS Tourisme. Ceci dit, voilà, je trouve qu'en master, ils méritent en fait voilà, vraiment de pouvoir appliquer au quotidien en entreprise. Et de plus, je trouve qu'en termes de méthode et de pédagogie, c'est vraiment intéressant de pouvoir s'investir dans une entreprise pendant 2 ans, justement au quotidien, pour avoir cette réflexion autour du développement, de la stratégie, de la mise en place d'un nouveau produit, de la recherche d'une nouvelle clientèle ou d'un positionnement sur un nouveau marché, quel que soit
l'activité choisie dans le tourisme. Donc, c'est un cursus qui est vraiment dans son organisation dédié à l'alternance, c'est-à-dire que pendant les périodes à l'école, la moitié de la semaine, ils sont libres pour pouvoir être en entreprise. Donc aujourd'hui, sur la troisième rentrée, troisième promotion, on en a la moitié qui sont en alternance. Pour ceux qui ne sont pas alternance, l'objectif est qu'ils puissent également faire des stages alternés, voilà, pour garder vraiment le pied dans l'entreprise. Vous proposez aussi des certifications métiers. Oui. Alors là, c'est un format différent, c'est pareil, un autre type de population, vous pouvez nous les présenter? Oui, en fait, je dirais que c'est presque historique et c'est aussi notre cœur de métier. Quand l'école a été créée il y a 25 ans par Madame Chevalier, qui est toujours notre directrice, l'idée était de répondre à une demande des professionnels du tourisme. Le constat était, on va dire, bon, pour le faire rapidement, à la fin des années 80, ça a été l'essor de la vente de voyage, avec la vente des produits packagés en brochure, donc tous les produits qu'on retrouve dans les brochures des tour opérateurs et qui sont distribués en agence de voyage. Donc le voyage devenait plus accessible, c'était toutes les années du Club Med, etc., mais pas que. Voilà, et donc les produits phares, c'était les séjours ou les circuits. Les professionnels ont eu besoin de personnel qualifié sur ces nouveaux métiers, c'est-à-dire le métier d'animateur tourisme loisirs, pour gérer le séjour des clients, voilà, et le métier d'accompagnateur touristique pour prendre en charge les groupes sur les circuits en France et à l'étranger. Or, il n'existait pas en France de formation vraiment dédiée à ces métiers. Et donc, nous avons été la première école en France, il y a 25 ans, d'animation et d'accompagnement. Et dès l'année suivante, l'école était homologuée pour préparer au BTS Tourisme. Et ensuite, on a connu un développement important jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis toujours, notre métier ou notre engagement, on va dire, c'est de proposer des formations qui répondent à des besoins sur le marché de l'emploi. Donc en fait, historiquement, on a pu aussi mettre en place des formations qui ont vécu pendant 5 ans, 10 ans et qui après ont été arrêtées parce que le marché était saturé, ça correspondait à l'époque à une niche. Je pense par exemple à une époque où je n'étais pas encore arrivée, moi ça fait 12 ans, je n'ai pas tout vécu, mais on a pu former par exemple des responsables de structures touristiques locales qui étaient vraiment dédiées à la création de gîtes. Il y a une époque où les pouvoirs publics ont énormément favorisé l'essor des gîtes, des maisons d'hôtes, etc. Et il faut se dire qu'à un moment donné, le marché a été saturé, même si nous, on avait encore beaucoup de demandes. Notre métier, c'est pas de former pour former. Nous, notre métier, c'est vraiment de former des futurs professionnels du tourisme et donc de les accompagner jusqu'à l'emploi. Oui. Donc, sur nos spécialisations métiers, les formations d'animateurs et d'accompagnateurs existent toujours, puisque ce sont toujours des métiers où l'on recrute, ce sont toujours des métiers où les professionnels viennent chercher des collaborateurs vraiment qualifiés. Et donc, depuis 25 ans sur ces deux formations, nous travaillons en partenariat. Alors, pour les animateurs, donc qui eux vont travailler comme animateurs en village vacances. Nous travaillons en partenariat avec des tour opérateurs et 100% de nos animateurs sont recrutés en fin de formation. D'accord. Voilà. Donc, on est sur une formation de 6 mois qui démarre en octobre, qui se termine fin mars, début avril, puisque c'est le démarrage de la saison touristique. Oui. Et c'est là qu'ils partent pour les saisons. Il y a des périodes de stage où ils sont placés chez nos partenaires. Là, on est vraiment dans une formation hyper concrète. On travaille dans une salle avec une estrade, une scène, une régie son, lumière, une costumerie. Ah oui, on est plongé dans le bain immédiatement. Voilà, dès le premier jour, on monte sur scène. Ils travaillent aussi la chorégraphie, l'animation sportive. La mise en place de toute activité dans l'animation. Voilà. Et sur la formation d'accompagnateur touristique et réceptif, là, on est sur un public plus mature. L'animation, c'est vraiment dédié aux jeunes 18-25 ans. Il faut être jeune, mobile, avoir envie de partir, de s'investir, d'avoir un métier super, mais très prenant aussi. Avoir envie de s'exposer aussi, parce qu'on monte sur scène, on donne beaucoup de soi dans l'animation. Voilà. Et sur les métiers d'accompagnateur et aujourd'hui plus largement accompagnateur touristique et métier de réceptif, on est sur un public plus mature parce que quand un tour opérateur, un autocariste, un service groupe
va confier un groupe de touristes à un accompagnateur, on peut dire qu'il lui confie un petit peu ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire ses clients. Et c'est quand même sur les épaules de l'accompagnateur que va reposer le bon déroulement du circuit dans son ensemble. Donc on est sur un public un petit peu plus mature, voilà, donc plutôt adulte. Ça, c'est ce que vous avez observé, mais la formation n'est pas fermée aux plus jeunes. Non, chaque année on en forme quelques-uns, mais ce sont plus les exceptions qui confirment la règle, parce qu'il y en a toujours qui sortent un petit peu du lot et voilà. Mais donc une formation qui va durer 5 mois. Voilà, donc qui est courte, hein, puisque voilà, c'est très concret. Et là, de la même manière, on est vraiment, dès le démarrage de la formation, sur du concret, sur du terrain. Donc, ils partent en visite dans Toulouse dès la première semaine. Je dirais que la première visite de Toulouse, elle est animée par une de nos intervenantes qui est guide conférencier national. Mais dès la deuxième semaine, c'est à eux de créer leur circuit et de conduire les visites avec des groupes. Voilà, on les met vraiment sur le terrain. Ouais. C'est très, très, très concret. Voilà. Et donc là, on a des partenariats avec des tours opérateurs, des autocaristes, voilà, des services groupes qui viennent à l'école les rencontrer pour leur proposer ensuite leur première mission d'accompagnateur ou leur première saison de réceptif, puisque on va dire que si ces deux formations existent depuis 25 ans, malgré tout, elles ont évolué dans leur contenu, puisque les métiers ou l'activité ont évolué. Donc, sur le métier, par exemple, d'accompagnateur, aujourd'hui, on est plus largement sur, en termes de placement, un tiers qui vont travailler donc comme accompagnateurs touristiques, un tiers qui vont travailler comme réceptifs à l'étranger et un tiers qui vont travailler comme guide sur des sites privés. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on observe, ce qui correspond aux besoins aussi en termes d'emploi. Notre formation d'animateur, elle est certifiée, donc inscrite au RNCP depuis presque 10 ans. Ah oui. Et notre formation d'accompagnateur vient d'être déposée donc pour être inscrite aussi au RNCP. Et la troisième spécialisation métier que l'on propose, c'est une formation de conseiller voyage qui dure également 5 mois, voilà, que l'on propose depuis 12 ans. Et comme son nom l'indique, va préparer des jeunes gens au métier en agence de voyage, donc de conseiller voyage. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en BTS, ça par exemple ? Oui, mais là justement, l'idée, c'est de proposer une alternative à des candidats. Alors, ça peut être un profil type, mais ce n'est pas uniquement le type de profil que l'on recrute, mais par exemple, des candidats qui ont 25-30 ans, qui ont un cursus Bac+2 dans le commerce ou la vente. Ça peut être des BTS type MUC, NRC ou des filières Tech Deco, qui ont travaillé pendant quelques années dans la vente et qui ont envie de capitaliser sur leur expérience, mais pour vendre des voyages. Or, dans ces métiers, comme un peu dans tous les métiers du tourisme, ce que je disais tout à l'heure, les professionnels veulent embaucher des collaborateurs déjà opérationnels, efficaces et formés à leur technique. Donc, ça se présente vraiment comme une alternative. On va pas leur proposer de se remettre dans un schéma de formation diplômante en 2 ans. Voilà, qui serait, de mon point de vue, tout à fait redondante. Et l'objectif, c'est au contraire de leur donner des outils. Et donc, sur une formation de 5 mois, les préparer à la maîtrise des produits touristiques. Voilà, donc la conception aussi des produits touristiques, tout ce qui va être voyage à la carte, sur mesure, la vente des produits. Donc, la vente des produits touristiques, ça passe par des techniques de vente, mais aussi par la maîtrise des outils ou des produits qui sont les brochures, des outils qui vont être des outils type Amadeus. Le fameux Amadeus, tous les sites aussi en B2B qui permettent de travailler directement sur les sites des producteurs de voyages. Voilà, on va aussi les former à la réglementation liée à la vente de voyages et puis à la connaissance des destinations touristiques pour être capable d'argumenter face à des clients. Donc, on est sur des formations vraiment très concrètes, comme le nom l'indique. Voilà, et cette formation de conseiller voyage, sur laquelle nous avons déjà un peu plus d'une vingtaine de promotions sorties, parce qu'on a proposé 2 sessions par an. Ça fait déjà beaucoup. Voilà, c'est pas mal. Il y a également en cours d'inscription au RNCP. Alors, vous avez commencé à l'évoquer, mais l'équipe pédagogique,
pour justement proposer des formations aussi spécifiques sur des fonctions, sur des métiers. Qui sont les intervenants sur lesquels vous vous appuyez? Alors, essentiellement des intervenants issus du terrain, c'est-à-dire issus du secteur du tourisme. Pour la plupart, et en tout cas la majorité de ceux qui vont intervenir en BTS, ce sont aussi des intervenants qui sont même passés par un parcours de formation pour devenir formateurs, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment cette ambition de pouvoir transmettre leur expérience, mais plus largement former, voilà, et qui avaient vraiment ce projet, voilà, d'intégrer une équipe pédagogique. Donc pour nous, c'est une grande chance parce que il nous apparaît vraiment évident et indispensable. Dans le tourisme, où on est sur un secteur voilà, d'activité vraiment qui bouge, on est sur du concret, d'avoir des intervenants qui sont issus du terrain. Sur nos spécialisations métiers, c'est la même chose, hein, des équipes pédagogiques vraiment très spécifiques où ils sont tous issus des métiers auxquels ils préparent et même pour certains continuent à exercer en parallèle. Voilà. Et en master, essentiellement des professionnels en activité, voilà, qui là viennent donner de leur temps pour former nos élèves. Je dis souvent à notre équipe pédagogique voilà, l'idée est vraiment de former nos élèves comme s'ils formaient leurs propres stagiaires, pour ceux qui sont des professionnels. C'est-à-dire, je veux vraiment qu'on soit dans la transmission d'outils, de savoir-faire, de méthodes qui sont vraiment les méthodes que chacun utilise au jour le jour dans son métier, son activité. Voilà le type de compétences que je recherche chez une personne que j'embaucherai moi-même. Exactement. Et donc, on a une équipe pédagogique qui est composée d'un plus d'une quarantaine d'intervenants. Voilà, donc une belle équipe pédagogique, plutôt fidèle, bon, et qui se complète aussi chaque année parce qu'il y a des nouveaux modules qu'on met en place pour répondre aux besoins, aux évolutions des métiers. Voilà, on a la chance d'avoir nos propres diplômes, donc on a cette liberté de pouvoir heureusement faire évoluer les référentiels et les contenus, et en BTS Tourisme, la liberté de pouvoir compléter le cursus du BTS, enfin le référentiel de l'éducation nationale, avec des modules voilà, qui nous semblent indispensables. Donc oui, c'est des modules par exemple liés au e-tourisme, des modules liés à la communication web, aux réseaux sociaux, la e-réputation. Oui. Bon, voilà, c'est classique aujourd'hui, mais voilà, il a été important de travailler autour de ces techniques. Ça a pu être aussi, sans que ce soit une nouveauté liée à une mutation technologique, ça a pu être aussi de renforcer vraiment toutes les techniques de vente, de négociation, de commercialisation, parce que le contexte économique fait que aujourd'hui, je crois que c'est un peu vrai dans toutes les activités, mais c'est un petit peu plus dur de vendre. On veut vraiment des vendeurs. Donc, on a vraiment renforcé les techniques de commercialisation, quelles que soient toutes les filières, je dirais. Alors, mais surtout dans nos bachelors et surtout en master, voilà, pour que nos élèves soient vraiment de bons vendeurs et puissent répondre aux attentes des recruteurs sur le terrain. Voilà, donc là, ça, je dirais que c'est une évolution constante chaque année, parfois même en cours de route. Voilà, c'est important pour nous, et pour moi qui suis directrice pédagogique, voilà, de suivre de près à la fois les attentes de mes étudiants, déjà, voilà, les attentes des professionnels et les retours, on va les avoir tout au long de l'année, grâce déjà aux stages. Il faut savoir qu'on gère pas loin de 400 stages par an, donc ça nous permet quand même d'avoir pas mal de retours sur les différents métiers, les différentes formations. Grâce au retour des professionnels qui interviennent dans nos formations, grâce aussi tout au long de l'année à toutes les actions collaboratives, école-entreprise, on a une centaine d'actions collaboratives dans l'année. C'est-à-dire des actions professionnelles en entreprise pour nos étudiants, des conférences, des professionnels qui accueillent nos étudiants en visite pour visiter l'aéroport, pour visiter tous les sites d'événementiel sur Toulouse dans le bachelor en événementiel, etc. Donc une centaine d'actions école-entreprise par an, c'est beaucoup. Ça représente en moyenne 2-3 conférences à l'école par semaine pendant les périodes de cours, par exemple. C'est en moyenne 1 à 2 actions professionnelles en entreprise par semaine, tout cursus confondu.
Voilà, donc ça représente pour moi pas mal d'échanges avec les professionnels du tourisme au quotidien. Et donc forcément, on est très à l'écoute de leur retour parce que l'objectif, c'est d'avoir des jeunes gens les mieux formés possibles par rapport à leurs attentes à eux, pas par rapport à ce que nous on pense. Voilà, donc adapté au marché. Voilà. Et en parallèle, en tant qu'école de tourisme, nous sommes aussi voilà, je dirais, en tout cas, on a l'ambition d'être voilà, une école de référence dans le tourisme auprès des professionnels aussi. Et nous faisons partie, ou nous sommes membres ou adhérents, enfin selon les cas, de pas mal d'organisations professionnelles ou de réseaux professionnels dédiés au tourisme. Oui, en 25 ans, oui, je pense que vous avez pu en effet du coup bien vous implanter localement en région. Et donc ça, c'est important parce que pareil, au quotidien, ça va nous permettre d'être au cœur de leurs problématiques et d'écouter voilà quelles sont les problématiques par exemple des agences de voyage, voilà quelles sont les problématiques des professionnels de l'événementiel et du tourisme d'affaires. Et ça, c'est vraiment passionnant parce que si nous on veut demain former les meilleurs professionnels, eh bien il faut qu'aujourd'hui on connaissent déjà voilà les exigences ou qu'on identifie les enjeux stratégiques en fait de demain des professionnels. Donc c'est le cas par exemple si on prend l'événementiel et le tourisme d'affaires. Nous sommes membres depuis déjà quelques années adhérents non membres du Toulouse Convention Bureau, SO Toulouse. D'accord. Donc ça c'est vrai que c'est important puisque c'est la particularité, c'est que c'est une société d'économie mixte, c'est-à-dire qui réunit à la fois les institutionnels et les pouvoirs publics. Au niveau de Toulouse et de Midi-Pyrénées, donc la ville, enfin vraiment tous les acteurs publics qui vont être aussi des acteurs majeurs indirectement, voilà, et les professionnels de l'événementiel et du tourisme d'affaires. Donc aujourd'hui, c'est près de 200 professionnels répartis en 6 collèges. Donc il y a le collège des agences événementielles, le collège des organisateurs de congrès, le collège des sites d'accueil, le collège des prestataires techniques, le collège des hôteliers, le collège des traiteurs. Ça va, j'en ai 6. Le but étant d'échanger évidemment et de mettre ensemble en place des politiques. Exactement. Et là, au niveau du cluster, c'est vraiment passionnant. Mais bon, en quelques lignes, je vais vous dire pourquoi je trouve ça passionnant. L'idée en créant une SEM était de dire qu'il y a quelques années, Toulouse, la ville de Toulouse était en retrait dans les classements, que ce soit classement national, européen, dans l'accueil de congrès, alors que nous avons des pôles de compétitivité qui nous permettent d'avoir un bon rayonnement ou un bon positionnement. Et l'idée a été de dire, si on veut aujourd'hui être meilleur dans l'accueil de congrès, il faut pouvoir s'organiser différemment et travailler ensemble, c'est-à-dire d'une part favoriser la collaboration entre les professionnels de l'événementiel et du tourisme d'affaires, et par exemple dire si on veut accueillir des congrès de 5000 personnes, ce qui a été possible dès 2013, il faut que même les prestataires techniques ou les traiteurs travaillent ensemble et puissent répondre ensemble à des appels d'offres, et il faut que les pouvoirs publics soutiennent aussi et les institutionnels, donc la ville, l'office de tourisme, soutiennent aussi et interviennent sur le rayonnement, le positionnement de la ville. Et donc c'est pour cette raison que cette SEM, Société d'économie mixte, a été créée. Et c'est un modèle qui était très innovant il y a quelques années quand ça a été créé. L'objectif a été atteint et c'est une vraie réussite puisque la ville de Toulouse est aujourd'hui 3e, 4e au rang national. Donc c'est super, belle remontée, mais qui n'est possible que grâce au fait qu'aujourd'hui les professionnels, même s'ils restent concurrents, travaillent ensemble. Voilà, ils sont confrères avant tout. Et l'idée a été de dire on veut aller plus loin et donc on va créer un cluster. Et donc un cluster, c'est un pôle de compétitivité, ce qui existait déjà, mais en se disant si demain on veut être vraiment, alors là c'est plutôt même après-demain, on veut être vraiment les meilleurs dans l'événementiel et le tourisme d'affaires, et si on veut être une référence en tant que professionnel et que ville d'accueil de l'événementiel et du tourisme d'affaires, il faut aussi avoir les meilleures formations. Pour avoir les meilleurs collaborateurs, Et l'idée d'un cluster, et donc le premier cluster tourisme d'affaires a été créé, donc ça doit faire 2 ans,
à peu près, oui, 2 ans, 2013, je Grand pense. Sud Formation et membre fondateur. Et membre fondateur, puisque nous représentons, en fait, un cluster va réunir les institutionnels, les pouvoirs publics, les professionnels, les écoles pour la formation et les universités pour la recherche. Nous, notre métier, c'est pas de faire de la recherche, hein. L'université le fait très bien. Donc, il y a l'Université de Toulouse pour la recherche. Et nous, puisque sur le secteur de l'événementiel et du tourisme d'affaires, nous avions été la première école, il y a 12 ans, à ouvrir une spécialisation sur cette filière. Donc voilà, nous représentons la formation. Donc ça, c'est passionnant, même si, bon, là on est dans la prospective, mais pour nous, ça correspond vraiment à notre ambition, hein, de dire, de toute façon, il faut que nos formations répondent aux besoins des professionnels et de réfléchir aux besoins de demain, c'est passionnant. C'est la meilleure façon d'avancer, de travailler ensemble. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être terminer avec les débouchés? Bon, oui. On a compris que, en effet, vos étudiants, vos diplômés n'avaient pas trop de difficultés. Est-ce que vous avez des taux précis d'insertion et est-ce que vous voyez se dessiner des nouveaux métiers ou des métiers qui étaient en retrait, qui reviennent sur le devant de la scène et qui ont des besoins? Comment ça se passe? Oui, alors pour commencer sur l'insertion professionnelle, bon. J'aurais même peut-être précisé qu'on a déjà une majorité de jeunes diplômés dans le sens où on a d'excellents taux de réussite. Voilà, donc ça c'est déjà un premier point qui me semble important. Nos taux de réussite de l'année dernière en 2014, puisque bon, là on est au mois de juin, donc c'est un petit peu tôt, on les aura bientôt, mais on les a pas encore. En 2014, on a eu en BTS 96% de réussite, oui. Ce qui est un beau taux, d'autant plus que nous sommes l'école principale de notre académie de Midi-Pyrénées, hein, puisque nous sommes l'école qui présente le plus grand nombre d'étudiants. Ensuite, en bachelor, nous avons eu 95% de réussite et 100% de réussite sur notre première promotion en master. Alors, si ça peut durer, tant mieux, mais en tout cas, bon, pour une première promotion, ça nous a quand même rassurés, encouragés. Et sur nos spécialisations métiers, on est sur des taux de réussite entre, je dirais plus largement, on va dire 90 et 100% de réussite. Voilà. Alors, les taux de réussite, c'est important parce que nos élèves viennent aussi pour préparer des diplômes dans notre école. Mais on est bien d'accord que nous, notre métier, et ce, dès qu'on les accueille pour les plus jeunes, j'allais dire les plus petits, mais bon, les plus jeunes en BTS, c'est surtout de les accompagner jusqu'à l'emploi. Voilà, et notre meilleur indicateur sur la qualité de nos formations, c'est pas tant le taux de réussite aux examens que l'insertion professionnelle. Ah oui. Je dirais que cet indicateur est pour moi déterminant. Si les professionnels ont envie d'embaucher mes étudiants, c'est que nos cursus sont des cursus de qualité. Vous avez bien fait votre travail. Voilà. Ensuite, qu'on les prépare bien aux examens, c'est notre ambition aussi, bien sûr, mais pas unique. Voilà, on poursuit toujours ce double objectif. Au niveau de l'insertion professionnelle, alors, d'une part sur le cursus diplômant, sur le BTS tourisme, donc la première promotion étant sortie l'année dernière, j'ai peu de recul, mais le constat a quand même été de dire que contrairement à ce qui se passait avant avec les 2 BTS qui étaient bien spécialisés, où une majorité d'étudiants travaillaient après le BTS, aujourd'hui, on a quand même constaté qu'une majorité d'étudiants continuait sur une 3e année. Ceci dit, il y a toujours des contre-exemples et heureusement, c'est rassurant quand même. Et donc, j'ai quand même, on va dire une petite partie, on va dire à peu près 20% de mes promos de BTS Tourisme qui ont travaillé après le BTS. Ensuite, une majorité qui a continué en 3e année. Dans notre école ou ailleurs. Et ensuite, une partie aussi qui... peut-être se sent un petit peu jeune, envie d'avoir une autre expérience, de gagner en maturité. Et j'en ai aussi chaque année qui décident de partir à l'étranger. Alors vous connaissez, c'est l'Australie avec le visa vacances-travail. Enfin, voilà, ce genre de projet. Bon, que moi je trouve super et qui de toute façon dans le tourisme s'inscrivent bien dans un parcours. Et souvent ils arrivent à capitaliser. C'est pas un cheveu sur la soupe, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du... Voilà, déjà, ils reviennent, ils sont bilingues. Et puis les expériences ou les jobs qu'ils arrivent à trouver, c'est souvent
des jobs dans la restauration, l'hôtellerie, etc. Donc on n'est pas très loin du tourisme, on est dans ce grand ensemble du tourisme, voilà, hôtellerie, restauration, qui est en France par exemple le premier secteur d'activité. Donc de toute façon, voilà, ils capitaliseront sur cette expérience parce qu'ils vont accueillir la même clientèle. Enfin, voilà, ils font partie des prestataires du tourisme. Donc voilà. Donc ça c'était pour le BTS. Ensuite en bachelor, là on est vraiment sur un objectif d'emploi. Moi, mon objectif, je trouve que vraiment le bac+3 correspond vraiment au bon niveau de recrutement, de spécialisation, voilà, de aujourd'hui. possibilités d'évolution professionnelle aussi. Voilà, ouais, je trouve que c'est... en tout cas, je vais parler pour nos bachelors. Nous, nos bachelors, c'est vraiment voilà, une année professionnalisante sur une filière dédiée qui permet de se spécialiser, d'approfondir des techniques. Et je trouve que c'est un super tremplin. Et en tout cas, le constat que je peux faire sur le bachelor événementiel et tourisme d'affaires qui existe depuis 12 ans, donc là on a un petit peu de recul pour le coup, voilà, c'est que c'est un bon tremplin parce que ça permet aux étudiants, par rapport à un BTS et un bac+2, sur une année d'études, vraiment d'accéder à des métiers où ils vont pas être uniquement sur l'exécutif, mais où ils vont prendre en charge des missions opérationnelles avec plus d'autonomie, plus de responsabilité, et donc aussi une évolution professionnelle ou une rémunération qui vont évoluer plus vite, donc c'est pas neutre, oui. même si les étudiants c'est pas forcément ce qu'ils cherchent ou des sujets voilà qui leur parlent quand ils arrivent à l'école. Nous on est aussi là quand même pour les orienter sur une carrière. Voilà, et donc voilà, moi je veux qu'ils partent avec le meilleur bagage. Voilà, quand ils partent de l'école. Donc voilà, donc au niveau des bachelors, là on est déjà sur une insertion professionnelle où la moitié des étudiants reçoivent une offre d'emploi sur leur lieu de stage, c'est-à-dire avant la fin de la formation. Des entreprises qui, quand par exemple elles font partie de mon réseau professionnel, du cluster, etc., que je connais bien, et qui n'avaient pas d'ambition pour embaucher au moment où ils ont recruté l'étudiant en stage. Donc tout ça, c'est vraiment, voilà, pour nous un bel indicateur. Et ensuite, pour les autres, on est sur une insertion professionnelle qui est très élevée, à 80% quand on regarde l'insertion professionnelle à 3 mois, à 6 mois. Quelques-uns vont poursuivre en master, voilà, mais c'est pas une majorité et c'est logique, voilà, puisque vraiment le tourisme, ce sont des métiers opérationnels. Et ouais, voilà. Ensuite, en master, donc j'ai une promotion qui est sortie, la deuxième va sortir en fin d'année. On en a eu, pareil, la moitié qui sont restées dans les entreprises où elles ont fait leur stage et pour l'autre moitié, un taux d'insertion qui a été un petit peu plus long que 3 mois. Voilà ce qu'on constate sur le bachelor, mais qui est aussi lié au fait que mes masters terminent le cursus en deuxième année, terminent en fait leur master au mois de novembre, ce qui n'est pas une période facile pour accéder à l'emploi. Donc j'ai l'impression qu'il y a forcément la meilleure un période petit mou déjà jusqu'au mois de janvier, donc on perd un petit peu de temps, donc ça a été un petit peu plus long. Donc là, ça fait partie des réflexions nous aussi qu'on mène au niveau de l'école avec notre équipe, voilà, peut-être pour envisager un aménagement différent, par exemple. Voilà. Et ensuite, sur nos spécialisations métiers, là, on peut être sur des taux de placement à 100%. Oui, vous le disiez tout à l'heure. Sur l'animation, c'est 100%. Voilà, donc je dirais que quand c'est pas 100%, c'est parce que les jeunes gens, finalement, se sentent plus de partir et c'est eux qui refusent les postes. Sur l'accompagnement, là, sur notre promo qui est sortie pareil au mois d'avril, au moment du démarrage de la formation, je dirais que, voilà, je vais le dire autrement, tous ceux qui veulent travailler, travaillent. Voilà, après, il y a une partie que l'on ne peut pas maîtriser. Voilà. Et sur les métiers de conseiller voyage, on a un bon taux de placement, sachant que là, il faut tenir compte de l'évolution des métiers aussi. Aujourd'hui, quand on suit une formation de conseiller voyage, il y a bien sûr les débouchés en agence de voyage, mais il faut être prêt à aller aussi sur des métiers plateau de réservation, plateau d'affaires. Il y a par exemple les métiers dans la location de voitures qui recrutent énormément. Voilà, donc il faut aussi aller sur les métiers du moment en fait. Bien sûr. Voilà. Émilie Téchenet, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous.